Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage général et sentimental pour les balances pour le mois de juin. Donc tirage, je vous le rappelle, général, on ne pourra pas parler à tous les signes de la balance. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent. Si ça ne parle pas, je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui vous donneront des informations complémentaires, voire même des nouveaux messages. Quoi d'autre? Je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Merci également de liker et de commenter. C'est très important pour que la chaîne puisse continuer de vivre. Alors, merci d'avance. Alors, on démarre. Nous allons commencer par un message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois de juin, les balances. Bon, là j'ai trop de cartes. Alors, balance, voilà. Oh, j'ai une jolie carte. Voilà. Distribue l'amour. Alors là, mes amis, les balances, évidemment, on parle d'amour, on parle d'échange, on peut aussi parler de communication euh, et ne pas avoir peur de dire aux gens qu'on les aime. C'est une chose qu'on a du mal à exprimer. C'est marrant, c'est souvent tabou. On a du mal à dire je t'aime. Alors, nos générations peut-être un peu moins, mais notamment nos parents avaient du mal à nous dire je t'aime. Euh, C'était quelque chose auquel ils n'étaient pas habitués. Aujourd'hui, voilà, il faut. La vie est courte, on ne sait pas de quoi il fait demain, donc n'hésitez pas à dire je t'aime à votre papa, à votre maman, si vous avez encore la chance de les avoir, à vos enfants, à vos amis aussi. Voilà, montrez vos sentiments. C'est pas honteux d'aimer, au contraire, c'est ce qui est le plus beau ici. Donc, euh, distribuer tout cet amour. Ça peut être par des petits gestes aussi, si on a du mal à communiquer. Mais c'est très important, en tout cas, de montrer aux gens qu'on les aime. On va regarder le message. Cette carte invite à ouvrir ton cœur. Une personne t'a peut-être proposé son amour sans que tu n'aies pris le temps ni l'énergie de le lui rendre en retour. Il est facile de prendre pour acquis ses amis, sa famille, sa compagne ou son compagnon quand on mène une vie bien chargée. De se dire « Oh, il sait bien que je l'aime » ou « Je ferai un petit geste plus tard quand j'aurai le temps ». Aurais-tu été trop centré sur toi-même récemment? Les dieux t'invitent à diriger ton énergie vers les autres et non vers toi-même. Il se pourrait qu'un proche crie son besoin d'amour sans que tu ne l'aies entendu. Regarde autour de toi. Offres-tu suffisamment d'amour à ceux qui comptent à tes yeux? La vie est courte et on ne sait pas ce qui nous attend. N'attends pas demain de pouvoir donner l'amour que tu ressens aujourd'hui. Voilà, donc les balances, là, vous êtes invités peut-être à faire une pause dans votre vie quotidienne. Euh, Vous êtes peut-être pris dans un tourbillon, là, entre le boulot, la vie au quotidien, la vie de famille, peut-être des soucis aussi à gérer. Et voilà, et vous êtes un peu auto-centré. Et là, on vous invite à faire une pause. Donc, profitez-en. Il y a tous ces ponts, là, au mois de mai, pour vous poser un peu et regarder un petit peu autour de vous. Peut-être que, justement, dans votre entourage, on a besoin de vous. Vous êtes peut-être trop accaparé pour certains d'entre vous. J'entends par le travail, par la vie professionnelle, à vouloir toujours peut-être avoir plus aussi mais c'est bienveillant, c'est pour donner du bien-être à votre famille, à votre compagnon ou votre compagne, à vos enfants, pour qu'ils ne manquent de rien. Mais en fait, il est possible qu'en effet, au niveau matériel, ce soit super, mais que ce qui leur manque vraiment, c'est vous, c'est votre présence. Alors,
peut-être était le temps de faire une petite pause et de passer du temps avec eux de jouer davantage avec vos enfants, de vous intéresser davantage à ce qu'ils font, à leurs études, à leurs hobbies, à ce qu'ils aiment, et puis de passer un petit peu de temps avec votre conjoint ou votre conjointe. Une petite soirée en amoureux, aller un petit peu au restaurant ou au cinéma, peu importe, hein, vous vous adaptez. Voilà, c'est ça, distribuer un petit peu d'amour. Ou même dans la journée, prendre 30 secondes, d'envoyer un petit message, un petit SMS à votre conjoint, votre conjointe, pour lui dire que vous pensez à lui ou à elle. Voilà, ça c'est distribuer l'amour. Ça c'est dire que je t'aime et que je pense à toi, même si je suis pas là. Vous voyez? Des petites choses comme ça. Hein, c'est l'énergie là qu'on vous invite à développer un petit peu sur ce mois de juin. Allez, on commence avec le tableau en 9 cartes pour le général avec l'oracle des miroirs. Alors, la carte du milieu nous parle de fécondité. Alors ici, on peut nous parler évidemment de naissance. Alors de naissance et surtout de maternité. Donc il y en a peut-être parmi vous qui vont apprendre une grossesse sur ce mois de juin, hein, que vous êtes enceinte, que vous allez être papa ou maman. Pour d'autres, c'est aussi peut-être la mise en place d'un nouveau projet, hein, quelque chose de nouveau qui est en cours, qui est en gestation. Hein. Il y a quelque chose ici qu'on va mettre en place à deux pour un nouveau projet, oui. On a peut-être envie de changer de travail, de se lancer dans l'auto-entrepreneur, enfin voilà, quelque chose comme ça, de mettre en place un nouveau projet, ou alors, en effet, comme je vous le disais, l'annonce d'une grossesse. Allez, on retourne les cartes pour en savoir davantage. Bon, on a la séparation, le bouclier, le contrat, la trahison, la fécondité, le voyage, la naissance, oui, la victoire et le rêve. Bon, ici j'ai quand même l'impression qu'on peut nous parler de... alors j'ai pas la carte, hein, mais moi ce qui me vient en premier, c'est quand même tout ce qui est lié au professionnel. Avec cette carte de la fécondité, en effet, on peut me parler de la mise en place d'un nouveau projet, une envie de réaliser son rêve. Alors, il y en a beaucoup en ce moment. Hein. C'est vraiment une énergie qui ressort énormément dans les jeux. Envie de réaliser son rêve et de construire quelque chose d'autre. Ici, j'ai quand même l'impression qu'on a, avec la carte de la séparation, bouclier et contrat, qu'on a une rupture de contrat, hein, qu'on va essayer de mettre en place une rupture de contrat qui va nous permettre aussi de nous protéger financièrement, hein, puisque contrat et séparation, pour moi, voilà, on rompt un contrat. Alors, ça peut être une demande de, comment ça s'appelle? De rupture conventionnelle, hein, pour justement essayer de se protéger, hein, un petit peu au niveau financier pour mettre en place ce nouveau contrat. Donc là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on a quand même la naissance, la fécondité et le contrat. Donc, il y a quelque chose ici, une signature hein, qui va nous entraîner, enfin vous entraîner les balances vers quelque chose de nouveau, hein, un nouveau départ ici. Alors, en effet, ça peut être au niveau du travail, mise en place soit d'un nouveau contrat de travail, ou alors vous mettre à votre compte pour certains d'entre vous. Mais ça peut être aussi une signature qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être l'acquisition hein, d'un nouveau logement, d'une maison par exemple. Hein, c'est possible pour certains. Pourquoi pas. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même lié davantage aux professionnels. Et que vous avez envie, pour certains, peut-être même de partir, réaliser votre rêve
à l'étranger. Ici, on a le voyage. Alors, ça peut être en effet quelque chose que vous souhaitez mettre en place à l'étranger. Mais ça peut aussi, on peut nous parler d'une nouvelle région ou d'une autre ville, hein. Mais voilà, c'est vraiment un gros changement ici, hein, qui est annoncé, hein, vraiment un nouveau départ, hein, qui pour moi quand même va être très positif, hein, puisque nous avons la carte de la naissance, de la victoire et du rêve. Donc pour moi là, mes amis, les balances, hein, votre rêve d'enfance, hein, depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes tout petit, va se réaliser. Vous allez avoir l'opportunité, hein, sur ce mois de juin, alors juin, juillet, août, hein, les énergies sont fluctuantes, mais en tout cas, il y a un point de départ ici. On vous dit que votre rêve va pouvoir enfin se réaliser sur ce mois de juin, hein. Et que vous pouvez avoir confiance et mettre en place ce projet que vous souhaitez depuis très longtemps, hein, quelque chose que vous avez dans la tête. Et là, on vous dit que c'est le bon moment et qu'en plus, vous allez réussir, hein. C'est quelque chose qui va être mené à bien et qui sera positif pour vous. Alors, j'ai quand même une notion de trahison ici. Alors, peut-être qu'il va falloir faire attention quand même à votre entourage, peut-être dans votre milieu professionnel, votre ancien milieu professionnel, ça va peut-être pas, là, il va peut-être y avoir des discussions, ça va peut-être pas bien se passer au départ, cette séparation-là. Peut-être que on va prendre ça comme une trahison, hein, mais je pense que quand même c'est quelque chose qui va quand même, vous allez trouver une solution, hein. Ça peut prendre un petit peu de temps, hein, puisqu'on a la carte du temps ici. Il y a aussi tout ce qui est lié avec la famille, hein, l'hérédité. En effet, il peut y avoir des jalousies, hein. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place pour être à votre compte. Je vais regarder quand même cette carte de la trahison, voir si on peut en savoir plus. Oui, alors peut-être que c'est par rapport aux enfants. Si vous avez des enfants, peut-être que vos enfants ne vont pas très bien vivre au départ, hein, j'entends, ce changement de vie. Parce qu'il va peut-être falloir aussi, hein, avec cette notion de séparation, se séparer des copains, hein, si on doit changer de ville, voire de pays, se séparer des copains, des copines, changer d'école, c'est toujours quelque chose d'important dans la vie des enfants. Peut-être même vous séparer de la famille, des grands-parents, de papy, mamie. Tout ça, ça va être un gros bouleversement pour les enfants. Et c'est possible, en effet, que parmi vous, pour ceux qui êtes parents, qui avez des enfants, qu'il y ait un sentiment de trahison, en fait. Voilà, que ça ne soit pas très bien vécu, ce changement de vie. Bon, bien sûr, hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour le général, hein. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de signes, hein, qui sont un peu dans cette transition ici, là, sur le mois de juin de vie, hein, où on a envie de réaliser ses rêves. On est davantage dans l'écoute et on a envie de faire quelque chose, un travail qui nous nourrisse plutôt spirituellement. Plutôt que bien gagner sa vie. Je pense pour beaucoup, on est prêt à gagner un peu moins d'argent, mais avoir une qualité de vie meilleure. Et de faire des choses qui nous plaisent, qui nous nourrissent, hein, qui nous font avancer, qui nous font nous sentir utiles. Allez, on regarde le sentimental. On démarre par la carte du milieu. Donc, tableau en 9 cartes aussi, avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Bon, là, on vous dit prudence.
Ici, vous êtes invité peut-être à calmer le jeu, à pas aller trop vite dans vos prises de décision. Donc, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit doucement. Ne la demandez pas en mariage ou ne demandez pas de venir vous vivre ensemble tout de suite. Prenez le temps, apprenez à vous connaître. Pour ceux qui sont en couple, envie de prendre une décision, alors soit de séparation, soit de demande en mariage aussi, pourquoi pas. Peut-être de déménager, enfin voilà, des choses qui peuvent changer le cours de votre vie. On vous dit d'y aller doucement, hein, prudence, soyez prudent. On va regarder le reste. Bon, on a la carte de l'échec, de la souplesse, le sablier, le couple, donc la prudence, le masque, la sincérité, la bonté, la chance et l'amour. Ouh, bravo. Bon. Alors, en effet, hein, on vous dit vraiment ici, faites attention, soyez prudent, n'allez pas trop vite. Alors, c'est vraiment là pour... je peux m'adresser aux célibataires qui venaient de rencontrer quelqu'un et également aux couples, aux jeunes couples. Je vous inviterai, pour la plupart, hein, eh bien, justement, à ce que je vous disais avant de retourner les cartes, à prendre votre temps. Hein. Avec la carte de la durée, le sablier, c'est vraiment, il va falloir y aller doucement. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous êtes avec cette personne, prenez le temps de vous connaître. Hein. Soyez honnête, sincère dans la communication, c'est très important. Faites tomber les masques, dites les choses telles que vous le ressentez. Voilà, s'il y a des petites choses qui vous dérangent, soyez honnête, soyez franc avec l'autre personne. On vous invite à faire preuve de souplesse. Soyez pas trop soyez flexible, soyez voilà, faites des concessions. Hein, c'est quand même le b.a.-ba de la vie de couple. Mais voilà, ici, je ressens quand même une certaine envie de... Comme si, voilà, vous dans votre tête, c'est sûr, c'est la bonne personne, vous voulez vous mettre en couple, vous voulez vivre une vie de couple, peut-être même vous marier. Mais là, on vous dit stop, doucement, parce que j'ai l'impression que vous allez faire peur à l'autre personne. Donc, allez-y doucement, faites preuve de souplesse, dites les choses, hein. N'ayez pas peur d'être sincère, d'être honnête, parce qu'il y a vraiment une grosse possibilité, hein. Tous les champs des possibles sont ouverts avec cette personne, mais si vous faites preuve de rigidité, si vous n'êtes pas honnête, si vous ne prenez pas le temps, vous risquez d'aller droit à l'échec avec cette personne et de lui faire peur, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'elle parte en courant, hein, elle ou il, hein, enfin la personne. Donc là, vous êtes vraiment, vraiment invité à arrondir les angles et surtout, surtout à prendre votre temps, hein, et à dire les choses. Alors ça, c'est pas toujours évident non plus, hein, parce qu'il y a vraiment une notion de couple ici, hein. On sent que vous avez envie de vous installer, de vous mettre en couple et de foncer, hein, mais doucement, doucement, prudence. Prudence, faites preuve de bonté, de générosité, hein, d'écoute avec cette personne qui est en face de vous, là, parce que bah, vous avez tout à fait la chance et l'opportunité d'aller vers une très belle histoire d'amour. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de souplesse, de flexibilité, de faire des concessions et d'être dans le dialogue surtout. Et surtout de ne pas être pressé et de prendre tout votre temps, d'apprendre à bien vous connaître. Hein, prenez le temps. C'est vraiment, alors là, évidemment, c'est encore un message qui ne va pas s'adresser à tous les signes de la balance. Hein, mais là, voilà, c'est le message qui me vient.
Prudence, prudence, si vous ne voulez pas que votre amour court à l'échec. Hein. Donc, allez-y vraiment à douceur. Prenez tout votre temps. Hein. Parce que, vous voyez, au dos du jeu, j'ai la carte de l'harmonie. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Pas d'emprise, pas de... Voilà. J'ai l'impression peut-être que... Ici, pour trouver cette harmonie-là, alors peut-être que l'autre personne ou vous-même, hein, parce que les énergies sont interchangeables, a connu une relation compliquée avant, hein, une relation peut-être qui avait une notion d'emprise, il y avait de l'emprise, il y a eu de la trahison. Et cette personne-là, elle est en période de guérison, hein, au niveau de son cœur, hein, elle a peur de retomber dans les illusions, ou vous hein, aussi. Mais on sent que derrière, il y a vraiment un grand bonheur là, qui va arriver hein, pour certains d'entre vous. Donc, je pense en effet que si vous avez rencontré quelqu'un là, ça peut être la bonne personne. Hein, en tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bout de chemin. Mais il va vraiment falloir freiner, hein, calmer les chevaux là, et ne pas lui faire peur. Hein. Donc, allez-y doucement, soyez dans l'honnêteté, la sincérité, souplesse, flexibilité, compromis, dialogue, écoute, et vous allez éviter l'échec. Hein. Je pense en effet que c'est quelqu'un qui sort d'un échec ou vous, et on vous dit que vous avez l'opportunité hein, de connaître une très très jolie histoire d'amour. Alors, faites confiance à l'univers et faites confiance au temps et distribuez votre amour. Hein. N'ayez pas peur justement d'exprimer les choses. C'est un très joli message. Allez, on termine avec un message du petit oracle des anges. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, j'ai une carte qui est tombée qui est l'intervention divine. Ben, voyez, je vous ai dit, faites confiance à l'univers. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Patience. Vraiment patience, hein, c'est encore ça le mot. Hein, le timing divin est en cours. Laissez faire, hein, laissez faire. Quand ce sera le bon moment, les choses vont se faire naturellement. Ayez confiance. Voilà mes amis, les balances. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.